Après les dernières agressions et profanations antisémites, plusieurs centaines de personnes, dont de nombreux responsables politiques, se sont rassemblés mardi soir à Orléans, place de la République, comme dans d'autres villes en France. Notre reportage a essayé de savoir comment faire pour arrêter la bête immonde. Voici les réponses. Président Bruno, vous êtes présent ce soir à cette manifestation contre l'antisémitisme. Il fallait y être? Il fallait y être comme citoyen, comme tellement de mes concitoyens ce soir, quel que soit leur choix philosophique, politique. Il faut y être parce que ce réveil et se manifeste directement dans notre pays des personnes qui sont aujourd'hui des menaces pour notre démocratie, des menaces pour les valeurs fondamentales, des personnes qui portent de manière tellement odieuse ce qui nous a conduit à la pire catastrophe, celle que nous avons connue au moment du deuxième conflit mondial. Et donc il faut collectivement, sans relâche, que nous disions non, que nous expliquions pourquoi, que nous expliquions qu'une société de liberté est une société qui respecte toutes les opinions, toutes les confessions, tous les modes de vie. Ici, par rapport à l'antisémitisme qui s'exprime désormais avec une violence rare, il nous faut dire collectivement, j'y suis bien évidemment aussi en tant que président d'une institution qui est le Conseil régional, parce que la collectivité que je préside et que je représente est fondamentalement attaché à ces valeurs, et je voulais le dire avec tous mes concitoyens ce soir, économique et politique qui puissent prétendre à fonctionner à l'optimal et pour tous les habitants de manière permanente. Toutes les sociétés connaissent des crises. Dans toutes ces sociétés, la démocratie, c'est avec courage collectivement de relever le gant, de remettre ceux qui aujourd'hui peuvent se sentir en situation d'exclusion au cœur de l'attention publique. Ça n'est jamais, parce que ça n'est pas solution, et que c'est odieux, c'est contraire à l'humanisme. Ça n'est jamais en nommant tel ou tel responsable parce qu'il aurait une confession, parce qu'il aurait une appartenance politique, etc. Ça n'est pas acceptable, c'est le contraire de la République. C'est le contraire de la République, il faut le dénoncer. Nous étions collectivement très nombreux à le dénoncer ce soir. Monsieur le maire, ce soir vous êtes présent ici, place de la République, pour dire non à l'antisémitisme. Je rejoins tous ceux qui disent ça suffit, mais malheureusement ça fait plusieurs réunions depuis quelques années qu'on fait en ce sens, et les actes continuent. La bête immonde, elle est de toute façon, elle est dans le corps de la société diffuse, tapis, et elle est prête à se réveiller à chaque fois que la violence s'exprime plutôt que la parole et que le droit. Et on en a les exemples malheureusement ces derniers jours. Qu'est-ce qu'il faut faire pour empêcher cela? Malheureusement, il n'y a pas de solution, mais rester unis, ne jamais rien lâcher sur le plan judiciaire, faire en sorte que on ne confonde pas l'antisémitisme et une opinion politique que l'on peut avoir. Tous ceux qui cherchent à exploiter ce filon doivent être condamnés en tant que tels, parce qu'il y a toujours eu la haine des Juifs. Cette haine, elle est permanente dans la société depuis des siècles et des siècles. Mais chaque fois qu'une société va mal, on voit qu'elle ressurgit. Et le Juif, c'est vous, c'est moi, c'est tout le monde. En fait, c'est le bouc émissaire. Et on ne peut pas concentrer sa haine contre un bouc émissaire. On doit d'abord s'interroger sur sa propre responsabilité. C'est ce que ne savent pas faire ceux qui plongent dans l'antisémitisme. C'est une forme de lâcheté. C'est surtout une forme de démission individuelle. Et après, la démission collective, elle n'est pas loin. C'est pour ça qu'il faut rester unis. Monsieur le maire, ça fait quand même plusieurs mois que cette affaire-là perdure. C'est la trace d'une société qui va mal. Quand avec différents amis on a créé les Voix d'Orléans, c'est pour que justement l'humanisme revienne au cœur du débat politique et philosophique. Quand on soutient Cannes 39, c'est parce que justement il y a des messages qui ont été
était passé par Jean Zay à l'époque et qui passait à travers les cinéastes et qui étaient des messages qui devaient intéresser l'ensemble des opinions publiques parce qu'à l'époque, le principal média, c'était le cinéma. Et donc, c'est tous ces éléments-là sur lesquels il faut sans cesse rebattre les cartes, raconter l'histoire parce que l'histoire, elle doit être dans nos mémoires. Donc, c'est cette permanence-là qui est là ce soir. Est-ce que cette histoire ne doit pas commencer par l'école? Elle commence toujours par l'école. Elle commence toujours par l'instruction. Elle commence toujours par le fait qu'il faut expliquer ce qu'est la Shoah. Mais il faut aussi aider les enseignants quand ils sont conspués par une partie de leur classe parce qu'ils abordent ces sujets-là. Et il faut continuer, il ne faut jamais démissionner. Et vous avez des pans entiers de l'histoire de France, de l'histoire de notre pays, de notre mémoire, de notre culture au sens large, qui est diverse, qui est protéiforme cette culture. Mais n'empêche que c'est ce qui fait le ciment de la République et il doit constamment être enseigné. Et parfois par facilité, pour éviter certains débats, on a éludé des chapitres entiers d'histoire dans l'enseignement de nos enfants. Et ça, c'est une erreur grave. Donc il faut remettre ça au bout du jour. Ça n'appartient pas au passé, la preuve, ça appartient au présent. Aujourd'hui, c'est vrai que tous les partis politiques se sont réunis ce soir pour dire face à l'antisémitisme, ça suffit. Aucun acte antisémite ne doit être toléré dans notre République et donc tous les partis politiques de droite comme de gauche et du centre se sont rassemblés ce soir à Orléans mais aussi à Paris et dans d'autres villes de France pour dire non, ça suffit. L'antisémitisme ne passera pas dans notre République. C'est quelque chose qui persiste dans la société française. Qu'est-ce qu'il faut faire pour l'éradiquer? Je sais que l'année dernière, on était déjà sur cette place suite à l'agression de Mireille Knoll. On était 150, ce soir on est 500 pour dire qu'il y a besoin d'une prise de conscience à tous les niveaux, au niveau de l'éducation nationale, dans l'éducation populaire, dans les organismes de formation, dans les partis politiques. Mais voilà, dans toutes les couches de la société, on doit faire un travail de pédagogie pour déconstruire toute cette iconographie autour de la haine du juif et donc pour bien montrer qu'on a besoin de faire société, faire république. Et donc quand on agresse, quand on insulte un citoyen français juif, on insulte tous les Français. Est-ce que cela ne commence pas par l'école? Ça doit passer par l'école, ça doit passer par l'éducation populaire, dans les clubs sportifs, dans les associations culturelles, dans tous les segments de la société, on doit prendre conscience et on doit être des relais d'opinion en disant non, l'antisémitisme ne doit pas passer dans notre société. Donc il faut continuer à lutter pour empêcher que la bête immonde se réveille ce soir. Aujourd'hui la bête, elle est là. Quand on dit que la bête, elle ne doit pas se réveiller, voilà, la bête immonde, elle est là, elle est sous-jacente et on a besoin de la combattre au quotidien. Et quand je le dis, je ne le dis pas en flagornerie, je dis que chaque citoyen doit prendre conscience qu'il a une part de responsabilité pour lutter contre l'antisémitisme, mais également contre le racisme et l'homophobie. Donc voilà, pour lutter contre les haines, chaque citoyen français doit se saisir de ces combats-là et ne doit passer aucun acte de haine sur le territoire en France. Combattre l'antisémitisme, c'est pas facile, parce qu'en effet, il y a un terreau social qui est compliqué, il y a des fantasmes autour de ces sujets-là. Et donc en effet, il faut déconstruire ça, il faut aussi agir socialement dans certains quartiers pour pouvoir répondre plus facilement à ces sujets-là. Donc c'est en effet une réponse globale qu'on va apporter aujourd'hui dans toute la société. Ce soir, présente à cette manifestation contre l'antisémitisme, vous êtes responsable de la culture à la mairie d'Orléans. Est-ce que le combat contre l'antisémitisme ne passe pas par la culture? Et évidemment que le combat contre l'antisémitisme passe par la culture. D'ailleurs, il passe par un lieu, puisque ici, à Orléans, nous avons un lieu pour lutter toute l'année contre l'antisémitisme, qui est le CERCIL. Et le CERCIL, pourquoi il est important? Eh bien parce qu'il permet d'informer, d'éduquer, particulièrement les petits, les enfants, les scolaires. Et donc la ville d'Orléans se doit de continuer à soutenir ce lieu pour qu'on informe, pour qu'on éduque ces enfants, pour qu'on leur montre ce qu'il s'est passé dans notre histoire et qui ne doit plus jamais se produire. Et pour dire, en effet, ça suffit pour que ces enfants deviennent des citoyens à part entière et que jamais ils n'acceptent ce que nous voyons aujourd'hui. Daniel, vous êtes ce soir ici, place de la République, pour une langue en antisémitisme. Selon vous, en tant que prof, qu'est-ce que vous en pensez? Nous devons être là. Donc je vous remercie de m'avoir invité. En tant que professeur, nous avons un rôle. Nous avons un rôle d'éduquer,
et de transmettre une éducation avec des connaissances pour nos élèves, mais notre mission principale, c'est aussi d'apporter du civisme, de montrer des valeurs. À mes élèves, je leur explique tous les jours qu'il faut combattre contre les actes antisémites, contre les actes racistes, de défendre les valeurs de la République, les valeurs libérales de la France. C'est une chance pour la France d'avoir nos valeurs de démocratie, de liberté, qui ne sont pas dans tous les pays. Et en même temps, je ne veux pas simplement donner des cours, je suis aussi là pour venir en tant que citoyen, pour venir défendre cette démocratie, défendre ces valeurs et montrer et dire ça ne passera pas. Stop aux valeurs, stop à l'antisémitisme, stop aux actes de barbarie. Qu'est-ce que c'est que ça? Nous avons quoi? Des graffitis, des menaces et en même temps sur des tombes qui sont dégradées, des juifs agressés. Nous ne pouvons pas tolérer ces actes. Je suis professeur et c'est ma mission de combattre ces actes dans mes cours en tant que citoyen et également je suis aussi un des responsables politiques du Loiret pour les Républicains. Je fais partie des membres de ma fédération. Nous sommes là aussi en tant que membres des Républicains avec les autres partis pour dire que ces actes sont inadmissibles et nous ne pouvons pas continuer. Et nous devons tous nous rassembler, la plupart des citoyens, pour dire non. Non à ces actes barbares, qu'ils soient antisémites, qu'ils soient homophobes, qu'ils soient contre les musulmans, contre les chrétiens. Ceci ne peut pas être tolérable. Mais ça peut être également pour le droit des femmes. Nous sommes là et nous sommes ensemble réunis avec tous les partis et avec nos formations pour dire, vous savez, nous soutenons et nous voyons que les Gilets jaunes, nous reconnaissons leur sensibilité, nous reconnaissons leurs revendications. Mais aujourd'hui, dans les Gilets jaunes, il y a des propos des propos racistes, il y a des propos homophobes et cela ne peut pas être tolérable. Être gilet jaune, ça ne peut pas avoir tous les droits. Donc le gouvernement devra aujourd'hui aller plus loin et proposer de nouvelles lois pour condamner ces actes. Et vous savez, moi aujourd'hui, je vais avoir 30 ans. Et à 30 ans, j'ai grandi avec les réseaux sociaux. Et les premiers actes homophobes, les premiers actes antisémites se passent sur les réseaux sociaux, dans l'anonymat. Nous devons aujourd'hui faire des lois répressives, travailler avec les différents moteurs de recherche, Google, Facebook, avec les réseaux sociaux, et nous devons faire des nouvelles lois qui iraient faire de la répression sur les réseaux sociaux et dire désormais, sur les réseaux sociaux, il faut être responsable, on ne peut pas dire tous les mots et dire n'importe quoi. Oui, mais quelque part, c'est aussi une privation de liberté. Il veut commencer à mettre des barrières. Bien sûr, il y a des limites, mais la liberté, qu'est-ce que c'est? La liberté, c'est de dire ce que l'on veut et d'être libre, mais en même temps, c'est de mettre des limites à la liberté. Si nous avons trop de liberté, c'est l'anarchie, et si nous avons trop de restrictions, alors c'est la tyrannie. Il faut trouver le juste équilibre. Et sur les réseaux sociaux, la plupart des actes antisémites, la plupart des actes homophobes se font aujourd'hui sur les réseaux sociaux, dans notre jeunesse, l'extrême droite, les groupuscules, qui se répandent et qui créent des groupes. Nous devons les combattre. Thank you.